On commence comme d'habitude par un petit proverbe qui va prendre tout son sens avec ce que je vais vous expliquer après. Pour un long périple, aucun pas ne presse. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que tout simplement, la recherche intérieure, la connaissance de soi, le travail spirituel, la guérison spirituelle, c'est un long périple qui prend au moins une vie. Ça en prend plusieurs, hein, forcément, mais disons que dans cette vie, le périple est assez long et donc ça sert à rien de se presser. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait lambiner, hein, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est toute la différence entre la procrastination et puis faire les choses d'une façon juste. Donc, là, ce que je vais vous expliquer ce soir, on va y aller tranquille et dites-vous qu'il faut une vie pour en comprendre le sens. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Alors, j'ai trouvé ça dans un livre d'enfant parce que c'était l'image la plus sympa que j'ai trouvée. Comme vous le voyez, c'est un carrosse qui est tiré par des chevaux. Et donc, vous avez un cocher, vous avez un carrosse et vous avez une personne qui est transportée avec une couronne. Donc, on peut supposer, on va dire que c'est le roi. Alors ça, c'est tiré de 2 livres. Enfin, ça fait partie de la tradition orientale. Mais c'est tiré de 2 livres que je vous recommande, que je trouve plutôt pas mal. Le premier, c'est un livre de Michel Odoul, qui est « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Donc ça, c'est un livre qui est, enfin, de vulgarisation, qui est assez simple et qui est assez bien écrit. Lui est praticien en shiatsu, je crois, donc il a des notions de médecine chinoise. Il propose des pistes qui sont tout à fait intéressantes. Donc, si vous lisez ça, vous retrouverez des choses que j'aurais pu vous expliquer. Et puis, pour moi, un incontournable, enfin pour moi, s'il n'y a qu'un livre à lire en matière de développement personnel, c'est La liberté d'être d'Annie Marquier. Un livre super intéressant parce qu'en fait, elle explique les choses du début à la fin. C'est très bien écrit, c'est très simple à lire. Alors, là où c'est embêtant, c'est que c'est tellement simple que on ne peut pas ne pas comprendre. Et donc, parce qu'on comprend justement, on se prend, on se prend des baffes à chaque page, quoi. C'est assez décoiffant, hein. Alors, au début, on se dit, mais où est-ce qu'elle veut en venir, etc. Mais son livre est extrêmement bien construit. Enfin, c'est un super bouquin. Je regrette que ce soit elle qui l'ait écrit et pas moi. Mais bon, voilà, tant pis. Et non, c'est super bien fait. Et surtout, elle a une approche spirituelle, une approche psychologique, une approche énergétique. C'est très, très intéressant. Enfin, si vous n'avez qu'un livre à acheter en matière de développement personnel, moi, je pense que c'est celui-là. Voilà. Ça n'engage que moi, hein, mais... Donc, elle parle aussi de ce carrosse dans son livre. Donc, rendons à César ce qui est à César, voilà. J'ai vu qu'il avait été réédité parce que on le trouvait plus. Je suis allé sur le net et j'ai vu qu'il a été réédité, mais vous pouvez le trouver aussi d'occasion. Enfin, il y a plusieurs options. Alors, ce carrosse. Eh bien, en fait, ce carrosse, c'est pour décrire une analogie avec l'homme, c'est-à-dire le cheminement de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce schéma? On trouve le carrosse. Il symbolise quoi? Eh bien, il symbolise le corps humain. C'est-à-dire que c'est le véhicule, hein. Il symbolise le corps, le véhicule. C'est-à-dire que votre corps physique, c'est le véhicule pour évoluer dans la vie, si on veut. Alors, idéalement, c'est bien qu'il soit en bon état, d'où l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie, alimentation, respiration, habitat, enfin, tous les aspects, tout ce qu'on évoque tous les mercredis soirs. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'émotionnel. L'émotionnel, il est symbolisé par les chevaux. Et si vous vous souvenez des 5 éléments, dans les 5 éléments, on associait une émotion à chaque fonction. Hein, on a vu tout à l'heure la colère associée au bois, la joie associée au feu, etc. Donc, les 5 éléments nous disent un petit peu d'émotion, c'est bien, trop d'émotion, c'est embêtant.
Eh bien là, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que les chevaux avancent pour tirer le carrosse, pour avancer sur le chemin de vie, mais il faut pas que les chevaux fassent n'importe quoi, mais il faut quand même qu'ils avancent. Et plus les chevaux seront puissants, plus le carrosse avancera vite. Vous voyez, c'est encore une idée contre-intuitive que l'émotionnel peut être néfaste. Non, l'émotionnel, il est néfaste si on maîtrise pas les chevaux. Hein, imaginez, moi, vous me mettez sur un étalon, par exemple, ou je sais pas, vous me mettez à bord dans une Formule 1, je fais vite n'importe quoi. Donc, de l'émotionnel, oui, puissant à condition qu'on puisse le maîtriser. Et l'écueil qui peut se produire, c'est parce qu'on a peur de son émotionnel et parce qu'on a peur d'avancer dans la vie, bah c'est soit de lier les pattes des chevaux, comme ça ils n'avancent plus et ils nous embêtent plus, soit on leur donne pas à manger et ils sont faibles, donc comme ça le carrosse il avance petit à petit. Donc vous voyez que le juste milieu, c'est des chevaux qui avancent au maximum de leurs possibilités, mais d'une façon juste. Vous voyez, là, il y a deux chevaux. Si chacun part dans un sens, ou s'ils font n'importe quoi, ou s'ils décident de partir au galop, le carrosse verse dans le bas-côté, et là, c'est l'accident, et on ne peut plus avancer sur son chemin de vie. Justement, qui pilote les chevaux? Eh bien, c'est le cocher. Donc, et chevaux, on a dit émotionnel. Hein. Alors, c'est une analogie, hein, bien sûr que c'est dans l'émotionnel, on pourrait affiner, mais c'est pour vous donner une idée globale des choses pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Donc, le cocher, lui, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il pilote les chevaux, donc il faut qu'il ait une bonne connaissance de la psychologie des chevaux et de comment fonctionnent les chevaux, parce que soit il va trop tirer, enfin moi j'ai dû faire 3 leçons d'équitation dans ma vie, donc je suis assez mal placé pour en parler, mais soit vous tirez trop et puis le cheval est pas bien, soit vous le laissez faire et puis ça donne n'importe quoi. Vous voyez, une fois une cliente m'avait envoyé une vidéo où elle, je sais pas comment on dit, elle pilotait son cheval rien qu'avec les genoux. C'était impressionnant. Donc on la voyait, puis elle faisait rien, hein, sans les mains. Puis on voyait le cheval pop, 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 qui se déplaçait d'un côté, pop, 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 de l'autre. Il avançait, il reculait, elle faisait rien. Incroyable. Donc vous voyez, elle avait une maîtrise du truc incroyable. Donc voilà, l'idée du cocher, c'est d'arriver à cette connaissance. Je dirais pas maîtrise, parce que maîtrise, il y a un côté yang. Hein, l'idée, c'est pas de maîtriser les chevaux. L'idée, c'est d'accompagner les chevaux et d'en tirer le meilleur. Donc le cocher, on pourrait considérer que ça parle du plan, je parle du plan mental, parce que justement, le mental, au sens, quand on en parle comme ça, le mental, ça semble être uniquement la partie consciente et la partie raisonnement. Alors qu'en fait, quand on parle du plan mental, au sens d'Annie Marquier, ça fait elle fait référence au mental inférieur et au mental supérieur. Alors, c'est quoi la différence? Dans le mental inférieur, c'est là où vous avez toutes les programmations, toutes les croyances, tout ce qui est toxique et qui pilote. Parce que vous voyez que plus le mental inférieur prend de place, plus le cocher est animé par son mental inférieur, et pire va être le pilotage des chevaux. C'est ça le truc. Et Annie Marquier parle de mental supérieur, justement, c'est quand on va transformer ses croyances et ses programmations pour en faire quelque chose de positif. Et là, ça passe dans le mental supérieur, c'est l'expérience de la vie. On peut avoir des travers, mais une fois qu'on en a pris conscience, on va les utiliser sur à travers leur bon côté, si vous voulez. Imaginez par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est rigide. Quand il est dans le mental inférieur, c'est lourd à vivre, c'est pas quelqu'un qui va être agréable, c'est pas quelqu'un avec qui on va rigoler. Mais d'un autre côté, si cette rigidité, il arrive à l'assouplir et à en prendre conscience, eh bien, il va utiliser non plus la rigidité, mais la structure,
Et puis, ça va faire un excellent comptable ou ça va faire, je sais pas moi, un excellent organisateur, un excellent logisticien. Vous voyez, c'est comment, à partir de quelque chose qui peut être embêtant, eh bien, on va pouvoir en faire quelque chose sublimé pour en faire une qualité. D'aucuns diraient, c'est comment transformer la crotte pour en faire du compost, pour pouvoir faire pousser de belles fleurs. Vous voyez, c'est ça l'idée. Hein. Si vous en restez aux odeurs de la crotte, effectivement, c'est pas très agréable. Mais si vous arrivez à faire ce qu'il faut pour que ça composte, eh bien après, vous pourrez avoir de belles fleurs. Eh bien, le passage du mental inférieur au mental supérieur, c'est exactement ça. Donc là, ça permet d'amener, si vous voulez, des compétences au cocher qui après, lui, va piloter les chevaux de la façon la plus optimale possible. Oui, d'accord. Mais le cocher, lui, il va où? Eh bien, il va là, alors on va dire ici, on parle de... Alors, il y a plusieurs termes. Moi, j'aime bien le maître intérieur. Quand votre âme s'est incarnée, hop, eh bien, ça devient le maître intérieur, donc il y a un lien direct avec l'âme, bien évidemment. Et c'est ce maître intérieur qui va donner les ordres au cocher. Parce que le maître intérieur, lui, connaît le chemin. Et il n'y a que lui qui connaît le chemin. Et vous voyez que, en fait, au niveau du cocher, il y a plusieurs possibilités. Soit le cocher n'écoute pas le maître parce que il y a du bruit à l'intérieur, son mental inférieur fait trop de bruit et donc il peut pas écouter ou de toute façon il n'est pas disponible, il est préoccupé et le cocher n'en fait qu'à sa tête. Donc il dit mais moi je sais, je ne connais que ce chemin-là, donc j'irai sur ce chemin-là. Mais le maître me dit mais non, mais il faudra aller là. Non 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 non, je vais là, je vais là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, paf, accident. Et là, c'est ce qu'on appelle la somatisation, c'est la maladie, parce que le cocher n'a pas écouté le maître. Et toute la difficulté dans la démarche intérieure et dans la recherche intérieure, c'est de réussir à comprendre les désirs du maître, parce qu'on n'y a pas accès directement. C'est ça le truc. C'est que la communication, elle est pas directe. Hein, c'est pas quelqu'un qui va vous écrire ou vous dire des consignes directement. Non, ça passe, allez, on peut dire par une forme d'intuition, enfin par d'autres, des canaux divers et variés. Donc, le maître, on a du mal à l'entendre et on aura d'autant plus de mal à l'entendre qu'on a un mental inférieur qui est effervescent. Et à partir de ce moment-là, il faut que le plan mental, que le cocher se mette dans de bonnes dispositions pour se dire, bon, il faut que j'essaye de transformer mon mental inférieur en mental supérieur pour pouvoir bien piloter les chevaux, et il faut que j'essaye de tendre une oreille, si je puis dire, ou de tendre des antennes, ce que vous voulez, pour pouvoir entendre et comprendre ce que le maître veut. Et comme la liaison est pas toujours très bonne, eh bien, le cocher, soit il en fait qu'à sa tête, soit il n'a pas bien compris les consignes. Et puis, hop, dès qu'on va un petit peu dans un ravin qui a un accident, c'est la maladie ou c'est un événement qui nous arrive et qui nous fait pas plaisir. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'a pas bien écouté les ordres du maître. Donc, ça veut dire qu'il faut affiner, soit il faut se déboucher les oreilles, ou il faut affiner la façon dont on vient recueillir les ordres, mais il y a eu un bug. Donc, quand on tombe malade, si vous voulez, quelque part, c'est l'indication que votre mental n'a pas écouté le maître. Voilà. Donc, au lieu de se dire je fonce chez le médecin ou je comprends pas ce qui m'arrive, eh bien dès qu'on a une petite maladie, c'est toujours intéressant de se poser la question du pourquoi. Alors, est-ce que le maître peut provoquer des malaises ou maladies si le cocher ne l'écoute pas? Non, le maître, lui, il est intrinsèquement sympa, quelque part. Alors, il peut nous emmener dans des endroits qui vont être inconfortables parce qu'on doit vivre des expériences. Mais le maître, il va jamais mettre des peaux de banane aux chevaux
pour dire ah t'as vu c'est moi le plus fort. Non non, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que le cocher a mal géré les choses. Ça c'est hyper important. Le maître lui il est sympa. Alors parfois il nous emmène dans des expériences qui peuvent être rudes, mais qui sont nécessaires à l'évolution. Et on s'en aperçoit en ce moment au niveau sociétal où il se passe des choses, on se dit ah là là, c'est la misère, c'est pénible et tout. Oui, mais c'est un cheminement nécessaire pour pouvoir évoluer. Donc le maître ne vous emmènera jamais dans une impasse ou dans une voie de garage. Mais il peut vous confronter à des expériences qui vous arrangent pas, quoi. Voilà. Donc, vous voyez que pour que le cocher gère bien les choses, il doit gagner en compétences, il doit gagner en conscience, il doit comprendre comment il fonctionne, il doit comprendre où sont ses croyances, comment son mental inférieur lui joue des tours, il doit comprendre comment les chevaux peuvent être facétieux, donc il doit bien comprendre la psychologie du cheval, le fonctionnement d'un cheval. Donc, vous voyez que le cocher, il a vraiment du boulot, quoi. Il a vraiment du boulot dans cette vie. Et quand les taoïstes parlent de l'art du perfectionnement de soi, c'est ça. Le travail intérieur, c'est ça. C'est faire un travail pour améliorer son cocher de façon à ce que ce soit plus le mental inférieur qui pilote, mais que ça soit le mental supérieur. Et à ce moment-là, eh bien, les chevaux peuvent fonctionner à pleine puissance. Et puis là, on peut vraiment tracer sur son chemin de vie et plus le cocher est compétent, plus les chevaux sont libérés et plus on avance. Alors après, il y a des gens qui ont des chevaux de course, il y a des gens qui ont des petits chevaux, peu importe. L'important, c'est d'avancer, quoi. Voilà. Pour faire le lien, puisque je vous ai souvent parlé de Philippe Guillemont, et pour faire le lien avec l'approche de Philippe Guillemont, si vous voulez, Philippe Guillemont, il explique qu'en fait, dans ce que j'ai pu en comprendre, c'est le cocher qui crée son futur, sauf que si on ne crée pas son futur avec le mental supérieur, eh bien, c'est le mental inférieur, voire l'émotionnel, parce qu'il y a un lien quand même entre l'émotionnel et le mental inférieur. C'est la partie sombre de notre être qui programme le futur. Ce qui veut dire que la route qui va apparaître devant vous va pouvoir être tourmentée, tortueuse, chaotique, parce que justement, vous l'aurez programmé avec un mental inférieur et un émotionnel qui est perturbé. Alors que si vous programmez votre chemin avec le mental supérieur, là, vous êtes directement sur les ordres du maître et c'est là où vous pouvez tracer la route. D'où l'intérêt, si vous voulez, de faire ce travail intérieur parce que plus vous êtes confronté à des galères, plus ça vous indique que votre cocher manque de compétences. Et plus votre vie est satisfaisante, plus les choses avancent comme sur un tapis de velours, plus ça vous indique que votre cocher a gagné en compétences. Alors, comme dans la vie, hein, ça prend du temps. Il y a des gens qui vont plus vite que d'autres. Vous savez qu'à certains moments, on comprend certaines choses, et puis d'autres fois, on croit les avoir compris, puis en fait, non. Vous voyez, il y a vraiment des choses. Enfin, c'est compliqué, mais si on voit les choses comme ça, moi, je trouve que avec ce petit schéma, ça éclaire plein de choses. Si c'est pas suffisamment clair, Annie Marquet l'explique beaucoup mieux que moi. Une fois de plus, le lien avec les animaux, plus vous allez travailler sur votre cocher, eh bien, quelque part, vous avez les chevaux qui tirent votre carrosse, mais derrière le carrosse, vous avez le chien qui suit. Alors, je ne sais pas dessiner un chien, vous allez encore vous moquer de moi. Voilà, imaginons que ça soit un chien. Voilà, imaginons que c'est un chien. Donc, le chien, lui, suit le carrosse. Ce qui veut dire que si le cocher pilote bien son carrosse, si le carrosse va sur une bonne route, le chien ira sur une bonne route. Si vous allez sur une mauvaise route, le chien ira vers une mauvaise route.
Bon, puis si vous avez un cheval, c'est encore mieux parce que bon, le cheval, il est bon. Là, il y a les chevaux c'est vos chevaux à vous, mais tous les animaux que vous avez, dites-vous, ils sont derrière vous, quoi. Donc, plus vous allez sur un chemin qui est juste, et plus vous allez attirer vos animaux sur un chemin juste. C'est pour ça que je parle aussi de cet instant sagesse, parce que plus vous allez être bien avec vous-même, plus votre chemin sera juste, plus vos animaux seront dans un chemin juste. Voilà, c'était la morale de ce soir. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.